laissez tomber, hein, j'ai pas le temps. Là, j'ai une planche en retard, j'ai pas le temps, je dis. Au revoir. Laissez tomber. Non, mais on peut plus bosser, hein. Bonjour, je suis Pierre Champion, le scénariste de Exilium 2. Et j'ai rejoint le projet une fois que il a été repris par l'éditeur Pierre Champion. Hey, hello. I am Pierre Champion, the chief editor and publisher of Exilium 2. Yeah. Hey, you know, I follow Pierre Champion, the artist, since his debut. When he made Blue Ghost, and then he worked for the label Enonan Comics. And when I saw Exilium on Ulule, I said, yes, that's a good work. It's a success and I want to be part of this success. So that's how I come to this project, to Exilium 2, and it's how I build a team, a dream team, to make a sequel better than the previous one. Oh yeah. Alors, oui, il faut savoir que c'est un travail pour moi de commande. Vous comprenez que moi je me destine à une meilleure littérature, une plus grande littérature que la simple bande dessinée. À la base, je voulais même avoir un pseudonyme pour la bande dessinée, afin de laisser mon nom pour mon œuvre littéraire qui resterait évidemment dans les mémoires. Yes, you know, I'm a businessman and I feel it's a good idea. You know, in life, people love cats. Yes, they buy cats, they buy food for their cats, they buy product, they buy a pillow with a cat. So I say, yes, that's a comic book with a man-cat superhero cyborg, and that was a great idea. You know, people buy cats, so I sell cats, and then I made cash, and that was brilliant. Pierre Champion, le dessinateur, avait donc réalisé tout le projet, le premier album lui-même. Mais pour Exilium 2, l'éditeur tenait à ce qu'on ait toute une équipe. Donc il y avait moi qui rejoins comme scénariste, et ils ont ajouté également un coloriste. Buongiorno, io suis Pierre Champion et je suis le coloristo de Exilium 2. Vous savez, moi, il y a le maître de la couleur sur les dessins. Ça apporte beaucoup d'énergie, de couleurs, de matière, et évidemment, ça apporte de la sensualité. Et évidemment, on ne voulait pas trahir les fans, les lecteurs, et pour le dessin, on a gardé Pierre Champion. Mais comme il y avait une équipe, c'était beaucoup plus facile pour lui. Plus facile? Il a dit ça? Plus facile? Donc on en a profité pour faire un deuxième volume avec plus de pages. Plus de pages. Non mais plus de pages, il est gonflé lui. Ah bah oui, il m'a mis plus de pages, hein. Il m'a rajouté un prologue, un épilogue, tout un chapitre en plus. Hein. C'est pas lui qui doit aller dessiner tous les vaisseaux spatiaux, les milliers de combattants, etc. C'est un peu facile ça. Hein. Il faut être plus ambitieux pour que dans ce deuxième volume, le lecteur en prenne plein les yeux. Les scénaristes sont comme ça, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais, ils vous écrivent des scènes et puis après c'est facile, c'est pas eux qui dessinent. Hein. Oui, Noé. Parce que quand vous êtes dessinateur, il faut bien que ça sorte. Voilà, il faut produire, il faut dessiner tout le temps. Il faut exploiter chaque seconde, chaque instant, sinon ça avance pas. Voilà, c'est quelque chose qui vous prend tous les instants de votre vie. Ouais bah c'est bon, j'arrive. On peut plus bosser, hein. On perd toute vie sociale, on perd du temps, on perd le sommeil, et après tu sais plus ce que tu dis, hein, la tête elle fonctionne plus, et des fois tu dis des choses que tu regrettes toute ta vie. Hein, oui, un pain au chocolatine s'il vous plaît. Pain en chocolatine, mais comment j'ai osé dire ça? C'est terrible, hein. Un traumatisme dans ma vie. Moi, je suis plus jamais retourné dans cette boulangerie. Pourtant, c'est très bon là-bas. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que dessinateur, c'est chronophage, c'est terrible. Hein. Tu perds la tête, tu perds le temps. D'ailleurs, pourquoi je vous parle? Il faut que je bosse, moi, j'ai encore plein de pages à faire. Hein. Enfin, on peut plus bosser, hein, franchement. Merci. Vous savez, la coloresse dans la bande dessinée, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas juste esthétique, vous voyez. Prenez par exemple dans Exilium 2, vous avez deux personnages, vous avez Félès et vous avez K. Ils sont à la fois très différents et très semblables dans le design et dans la coloresse.
Férez, il est torse nu, vous voyez, il est muy macho, il est tout en jaune avec des petites rayures bleues. Et Cain, lui, il est tout en bleu, mais avec des carrés jaunes. Et vous voyez, c'est à la fois le même personnage, mais différent. Et c'est comme ça qu'on met beaucoup de signification grâce à la Colores et dans la bande dessinée, en plus de l'ajouter, bien évidemment, de la sensualidad. L'éditeur avait donc décidé d'engager toute une équipe et voulait également engager quelqu'un pour la couverture. I want to make a wow effect on the cover. So I wanted to hire the best cover artist in the world. Alors on a demandé à Jean Frisano. But he wasn't available. Donc finalement c'est Pierre Champion qui fait la couverture. Ah oui, ben j'étais censé la faire normalement. Enfin comme pour le précédent, enfin. Il y a quelque chose que je devrais savoir sur la couverture. D'ailleurs, je l'ai fini il n'y a pas longtemps et j'ai même envoyé au coloriste. Mais si vous savez, sur ce genre de projet, j'étais aussi très bien payé, ce qui ne gâte rien. Quoi? Ils étaient payés les autres? Ah oui, j'étais payé bien sûr, et très bien en plus. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail de commande. Moi je l'aurais pas fait si j'avais pas été aussi bien payé. Ok, bon bah ils vont m'entendre. Attends, le scénariste. Pierre? Oui, bah oui c'est Pierre, oui. Oui, alors écoute, tu ne verras jamais ce qu'on m'a dit. Et... Oui, non, la correction de la page 10. Oui, non, mais c'est en cours, ça, c'est bon. Oui, non, mais les autres, c'est bon, oui. Ah, un nouveau chapitre. Non, attends, j'aurai pas le temps et... Oui, non, mais si, t'inquiète pas, ça sera fait. Oui, mais... Non, d'accord, t'inquiète pas. Oui, non, mais c'est bon, je fais ça. Oui, d'accord, ok. Non, mais bon, t'inquiète, je suis sur le coup, je m'y mets. Ok, merci. Et de quoi je parlais juste avant, là? Oui, Pierre Champion, le dessinateur, c'est un type exceptionnel, vraiment très talentueux, très efficace. Moi, je sais que je peux compter sur lui, hein. Je lui demande quelque chose, il le fait très rapidement. Non, mais franchement, quand je pense que c'est quand même moi qui l'ai porté ce projet à la base, c'était mon idée, c'était mon bébé. Et là, maintenant, c'est moi qui me fais exploiter? Non, mais moi, je vais vous le dire, les gens, hein, tous ceux qui nous regardent, là, ne soyez pas auteurs de BD. C'est vraiment une cata, c'est... une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Scénariste qui m'a envoyé des nouvelles pages. Bon, j'ai pas le temps, là, dégagez, là, parce que j'ai pas le temps, j'ai du boulot. Hein? On a assez perdu de temps avec cette interview. Allez, au revoir. On peut plus bosser de nos jours. Hein. On peut plus bosser. Et c'est pour ça qu'on travaille déjà sur un nouveau projet. Un scénario, une nouvelle histoire, un nouvel univers. Yes, this new project will be better and more impressive than the previous one. Alors par contre, cette fois-ci, ce ne sera pas dans l'univers des super-héros. Cette fois-ci, ce sera dans un univers moyenâgeux, reprenant l'univers des contes et légendes. All new, all different, all ultimate adventure. Et le personnage principal sera une femme. Yes, a woman. Une femme forte. A sexy woman. Une femme forte et indépendante. You know, when you put a girl on the cover, a cute girl, it always sells more comic book. Ce sera une œuvre engagée qui mettra les femmes en valeur. You know what sells better than cats? Boobs. Because they goes by two. C'est donc un nouveau projet que je suis très excité de vous faire découvrir. It will be on Hulu. It will be a new adventure. So follow it on Hulu now. Oui, nous allons bientôt dévoiler le titre de cette nouvelle bande dessinée. Donc restez connectés, tenez-vous au courant et surtout participez au LUL quand la campagne sortira. Hey, alors Pierre, ça roule? Ouais, salut Pierre. Ouais, ça roule. Bah écoute, c'est épuisant, mais on est allé au bout du projet, ça fait plaisir. On va pouvoir se reposer. Ouais, je sais que tu as fait du bon boulot. Et tu sais quoi? J'ai le scénario pour la nouvelle BD. Hey. Ah oui, c'est ton histoire au Moyen-Âge, c'est ça, là, le nouveau projet? Et ça raconte quoi, en fait? Alors, l'histoire, c'est ça. On va reprendre Blanche-Neige. Mais au lieu de dire qu'à la fin du conte, elle s'est fait réveiller par le prince, on raconte qu'elle est restée endormie pendant des années, que les monstres ont pris possession du monde. Elle se réveille 100 ans après, elle met la main sur une épée magique, elle est habillée en gothique, elle va affronter tout un tas de monstres de la fiction, tu vois, genre le grand méchant loup, la méchante sorcière, un dragon, des trucs comme ça. Et en fait, le pitch, c'est ça. C'est Blanche-Neige qui manipule Excalibur, et à chaque épisode, elle
pète la gueule à un monstre. Mais mec, tu te rends compte que ton truc là, ça a l'air énorme. Et alors le titre, ça sera quoi d'ailleurs? Ah, tu vas adorer. Ça s'appellera Les combats de Blanche-Neige.